mon cher moi. Si tu tiens cette lettre, si ces mots trouvent leur chemin jusqu'à tes yeux, cela signifie que tu n'as pas abandonné. Je t'écris depuis un futur que tu ne peux pas encore voir. J'écris depuis un endroit bâti sur les fondations de ta lutte, un demain qui n'existe que parce que tu as enduré aujourd'hui. J'ai besoin que tu écoutes maintenant, pas seulement avec ton esprit, mais avec l'essence même de ton être. Prends une profonde, lente respiration. Lis ces mots comme s'ils étaient une bouée de sauvetage, car à bien des égards, ils le sont. Ce message est un pont à travers le temps, envoyé par la personne que tu deviendras, à la personne que tu dois être en ce moment. C'est un témoignage de ta force. Tu es brisé, je le sais. Laisse-moi te ramener à une nuit gravée dans ma mémoire. Une nuit que tu es peut-être en train de vivre en ce moment même. La pièce était sombre. Un silence pesant s'imposait de tous côtés, brisé seulement par le rythme frénétique et superficiel de ta propre respiration. Dehors, le monde continuait, indifférent, à la guerre qui faisait rage entre les quatre murs de ton esprit. Tu étais recroquevillé, une boule d'agonie pure et non diluée, sentant le poids physique de ton chagrin te clouer au lit. C'était comme si une partie vitale de toi avait été retirée sans anesthésie, laissant une plaie béante. C'est cette nuit-là que tu as vraiment compris ce que signifiait être brisé. Tu as rejoué chaque échec, chaque mot dur, chaque opportunité perdue. Chaque souvenir était un nouveau coup de couteau, s'enfonçant plus profondément à chaque remémoration. Tu t'es regardé dans le miroir et tu as vu un étranger, l'ombre de la personne que tu étais autrefois. Tu as cru que c'était la fin de ton histoire. Mais cette douleur n'est pas le signe de ta défaite. C'est la preuve que tu es humain, que ton cœur peut ressentir une perte profonde. Cela signifie que tu es en vie. Je me souviens de ce précipice, une obscurité sans fin, des fantômes de regret. Et pourtant, je te parle d'un autre rivage. Maintenant, écoute attentivement. Ta douleur, celle que tu crois te détruire, est ta plus grande enseignante. C'est une instructrice dure, mais ces leçons te forgeront en la personne que tu es destiné à devenir. La douleur est une loupe. Elle brûle les trivialités, le bruit, les distractions d'une vie confortable. Elle te force à regarder l'essentiel, ce qui compte quand tout a été dépouillé. Imagine ta vie comme un bloc de marbre. La douleur est le ciseau et le marteau. Elle frappe, expose les fissures, les impuretés. Le processus est violent et atroce. Tu te sentiras brisé. Mais ce n'est pas une destruction, c'est une création. Le chef-d'œuvre était là depuis le début. Chaque perte, chaque larme, chaque désespoir, un coup nécessaire. Ton chagrin te montre la valeur de l'amour. Tes échecs distinguent autres métiers et vocations. Ils allument un feu. La trahison t'apprend la loyauté, le discernement. Vois ta souffrance comme un creuset, purifié, renforcé, transformé. Il viendra un tournant silencieux où la tempête s'apaise, laissant un calme désole. Dans ce silence, tu feras ton premier vrai choix. Pas un geste dramatique, une petite décision. Sortir du lit quand tout crie de rester. Laisser entrer une lueur de soleil. Un acte de rébellion contre l'inertie. Un pacte silencieux avec toi-même. Ne pas t'abandonner. Cette décision en entraîne une autre, puis une autre. Tu réaliseras que ton ancienne vie, tes habitudes, certaines relations, il faudra partir. Quitter ce qui te retient. Choisir l'incertain est difficile plutôt que le familier destructeur. Souhaiter ne suffit pas. Tu dois le construire. Troisième tournant. La discipline. Une habitude positive non négociable. Se lever à la même heure, marcher, écrire une page, insignifiant, non. C'est le plus puissant. La discipline n'est pas une cage, c'est la forme ultime d'amour-propre. Choisir ce que tu veux le plus plutôt que ce que tu veux maintenant. Une promesse tenue à ton futur toi. Pas des exploits héroïques. De petites répétitions constantes qui deviennent magnifiques. Un rythme qui te porte quand la motivation s'éteint. Se lever malgré la fatigue. Lasser dans l'air piquant. S'asseoir pour créer malgré 1000 distractions. Chaque action semble pousser un rocher sur une pente raide. Des jours d'envie d'abandonner. Et pourtant tu te présentes. Tu fais le travail. Ce n'est pas le résultat immédiat. C'est ce que le processus bâtit en toi. Chaque chemin difficile est un vote pour qui tu veux devenir. Tes sentiments ne commandent pas tes actions. C'est le super pouvoir de la discipline. Tu bâtis ta vie, un petit acte à la fois. Réflexion, mouvement, nourriture qui te nourrit, apprendre, travail d'artisan. Tu construis une structure d'intégrité et de force. Prête pour toute tempête. Le retour de l'abîme n'est pas un bond héroïque. C'est une ascension longue, lente, souvent invisible. Les progrès sont si graduels que tu les verras à peine.
Cherche les petites victoires. Un matin sans cette angoisse, une victoire. Un rire qui s'échappe, une victoire. Un instant d'acceptation sans jugement, une victoire. Un projet jadis impossible, maintenant achève. Preuve tangible que tes efforts comptent. Des balises qui confirment ta progression, même si le sommet reste cache. Il y aura des revers, de mauvais jours, parfois de mauvaises semaines. Tu trébucheras, tu feras des erreurs. Apprends à les gérer. Ressens la déception, puis relève-toi, secoue-toi, fais le prochain petit pas. 2 pas en avant, 1 en arrière. Reste concentré sur la trajectoire ascendante. Sois patient, offre-toi la grâce que tu offrirais à un ami. C'est ici, dans ces moments peu glorieux, que se construit le vrai caractère, la personne que je suis aujourd'hui. Puis, un jour, cela arrive. Pas un coup de tonnerre, un lever de soleil clair. Tu te réveilleras, et le monde te semblera différent. L'air plus léger, les couleurs plus vibrantes. Tu verras ta vie, le travail accompli, la personne devenue, une paix profonde. Pas un vertige éphémère, une justesse tranquille et durable. La somme de tes petits efforts disciplinés a créé une nouvelle réalité. Voilà le succès. Ce n'est pas la validation externe, ni les applaudissements, ni l'envie des autres. Le vrai succès est interne. Tu regardes l'ancien toi, non avec honte, mais avec compassion et fierté. Tes cicatrices, une carte de ton voyage. Tu peux affronter l'adversité et en être transformé. Une vie bâtie sur l'intégrité, des liens profonds, la joie des moments simples, l'aube que tu as méritée. Te voici au pied de la montagne. Tu as mon histoire. Tu as la carte. Connaître le chemin et le marcher sont 2 choses différentes. Le voyage qui vient est le tien. Ce ne sera pas facile, mais cela en vaudra la peine. Garde cette vérité comme une torche. Chaque pas, chaque petit choix, chaque acte de discipline, chaque bonté envers toi construit le futur d'où j'écris. Fais une promesse. Demain matin, fais une chose dont ton futur toi te remerciera. 5 minutes d'étirement. 3 gratitudes, même minimes. Faire ton lit, une graine, chaque jour. Nourris-la, protège-la, elle grandira. Ne cherche pas la perfection, cherche le progrès. Les vieilles habitudes appelleront. Ne te condamne pas, remarque, respire, reviens au chemin. Ta résilience se mesure à ta volonté de te relever, avec patience et persévérance. Tes choix, accumulés, construisent une vie. Tiens bon, continue de marcher, fais le travail. Reconstruis-toi, brique par brique.